Imaginez un père qui, par peur, ouvre la porte de sa maison à des hommes armés. Des hommes qui mangent à sa table, qui partagent son pain, qui s'assoient dans sa grange. Il croit les amadouer, il croit protéger les siens. Mais en vérité, il vient de livrer sa famille à l'horreur. Car un jour, ces mêmes hommes lui prendront ce qu'il avait de plus cher, son fils, Ibrahim, un enfant encore innocent. Et quand le père retrouvera son corps, déchiqueté, abandonné comme un animal, sa vie basculera à jamais. Ceci n'est pas une histoire inventée. Ceci est le témoignage réel d'une famille brisée par la décennie noire. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre est l'un des récits les plus douloureux, mais aussi les plus bouleversants de notre histoire. Des gens ont disparu, d'autres ont perdu leurs proches, et certains se sont retrouvés réfugiés dans les montagnes, chacun portant son histoire, chacun portant sa douleur. C'étaient les années de braise, des années qui ne s'effacent pas de la mémoire, des années que chacun a vécues, ou au moins entendues. Cette décennie noire est notre histoire, l'histoire qui ne meurt jamais. L'histoire d'un peuple entier qui a goûté à l'amertume et qui a écrit son histoire avec son propre sang. Mes frères, mes sœurs, bienvenue dans un nouveau récit. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon père Si Mohamed. Il a travaillé avec la Jama, ces hommes de la montagne. Mais il n'a pas supporté l'humiliation. Il n'a pas pardonné ce qu'ils lui ont fait. Il s'est vengé. C'est mon histoire, racontée par moi, Nawal, sa fille. J'ai été témoin, de mes propres yeux, de chaque moment, de chaque détail. Je suis Nawal. Je viens des environs de la ville de Saïda. Ma famille était composée de mon père, Mohamed, qu'on appelait Ba Mohamed, c'est-à-dire Père Mohamed, un grand propriétaire terrien à l'époque. Il possédait beaucoup de bétail, beaucoup de champs, et il était connu dans toute la région. Il avait épousé Yamina, sa cousine, et avec elle, il a eu mes deux grands frères. D'abord Noureddin, l'aîné, puis Abdelkader. Ensuite moi, la petite dernière, Nawal. Mon père était comme la majorité des hommes de cette époque, dieu et avare. Avare à un point que vous n'imaginez pas. Ma mère, la pauvre, vivait écrasée par son caractère. Elle voulait parfois acheter une simple chose, du tissu, un bijou, une sucrerie pour ses enfants. Et il fallait qu'elle le lui demande une semaine, parfois 2 semaines à l'avance. Et souvent, il refusait encore. Ma mère était malheureuse, trop malheureuse. Puis un jour, la maladie l'a frappée. Elle est tombée malade, et Dieu a repris son âme. Nous nous sommes retrouvés, encore enfants, orphelins de mère. Moi et Abdelkader, nous étions trop petits pour comprendre. Mais mon grand frère, Noureddin, lui, avait conscience. C'est lui qui a pris les rênes de la maison. C'est lui qui est devenu notre père, notre mère, notre frère à la fois. Il a tout laissé pour nous. Il a abandonné l'école, sacrifié son avenir pour nous élever. Mon père, de toute façon, ne l'aurait jamais laissé étudier. Il répétait toujours à mon frère, « Les études ne servent à rien. La terre est là, occupe-toi de la terre, c'est ça qui compte. » Je me souviens encore, chaque matin, mon frère Noureddin me coiffait avant que j'aille à l'école. Il me préparait un petit pain, une galette si dure qu'on aurait dit une pierre. Mais pour nous, c'était comme un festin, parce que c'était préparé par mon frère, avec amour, en essayant de remplacer notre mère disparue. Mais un frère reste un frère. Il ne peut jamais donner toute la tendresse d'une mère. Il faisait ce qu'il pouvait, mais l'absence maternelle nous pesait. Mes tantes, voyant notre misère, sont allées trouver mon père. Elles lui ont dit « Mohamed, il faut que tu te remaries. Tes enfants ne peuvent pas rester comme ça. Tu as besoin d'une femme pour s'occuper d'eux. » Mon père ne réfléchit pas longtemps. La même année, il se remaria. Et là, le destin nous envoya une bénédiction. La femme qui l'épousa était d'une bonté incroyable. Elle ne nous a jamais traités comme des étrangers. Elle nous considérait comme ses propres enfants. Elle nous aimait, nous cajolait, nous défendait. Elle-même était orpheline. Alors, elle savait ce que c'était de vivre sans mère. Elle nous a pris sous son aile
comme si nous étions sa chair. Nous l'avons tellement aimé que parfois nous l'aimions plus que notre père lui-même. Et nous tremblions à l'idée qu'un jour il se dispute avec elle et la chasse. Car mon père, avec son caractère dur et colérique, ne ménageait personne. Il criait souvent, grondait, se fâchait pour un rien. Mais cette femme, elle supportait tout. Elle trayait la vache, nettoyait les tables, s'occupait de la maison. Elle mettait sa marque partout et elle nous donnait de l'amour. Mais à la fin des années 80, des rumeurs ont commencé à circuler. On parlait d'un nouveau mouvement, le djihad islamique, les groupes armés, les maquisards. Les jeunes du village commençaient à monter en cachette vers la montagne. Au début, ce n'était que des mots. Ils redescendaient, prêchaient, parlaient de religion, disaient aux filles de porter le voile, puis repartaient. Rien de plus. Pas de sang, pas de mort. Mais avec les années 90, tout a changé. Au début des années 90, tout a basculé. Le pays est entré dans le chaos et les rumeurs sont devenues réalité. Les groupes armés, qu'on appelait la Jama'a, descendaient des montagnes et entraient dans les villages. Ils frappaient aux portes. Ils prenaient ce qu'ils voulaient, argent, nourriture, bêtes. Dans notre village, certains habitants osaient leur dire « Nous n'avons rien à vous donner ». Ils refusaient, mais d'autres cédaient, par peur de représailles. Et mon père était de ceux-là. Chaque fois qu'il venait, il leur donnait de l'argent, des moutons, du lait, des légumes. Il leur disait « Ce dont vous avez besoin, demandez-le-moi, je vous le fournirai ». Il croyait, en agissant ainsi, protéger sa vie et la nôtre. Mais en réalité, il les nourrissait, il les armait, il renforçait leur emprise. Petit à petit, ils prirent l'habitude de venir régulièrement. C'était devenu comme un rituel. Chaque jeudi, presque à la même heure, ils arrivaient. Et chaque jeudi, mon père égorgeait un mouton, allumait le feu et leur préparait à manger. Nous, les enfants, nous voyions cela comme une honte. Mais lui, il répétait toujours « Je le fais pour vous protéger. Si je les mets en colère, ils nous tueront tous. » Mon frère Noureddin s'opposait violemment à lui. Il criait « Père, ce que tu fais est dangereux, tu les nourris, tu les aides. Demain, ils se retourneront contre nous. Tu es en train de vendre ta dignité et la nôtre. » Mais mon père entrait dans des colères terribles. Il renversait la table, insultait mes frères, et parfois même, il les chassait de la maison. Les voisins commençaient à parler. Les murmures enflaient. Mohamed est avec la Jama'a. Il est des leurs. Mes oncles sont venus un jour l'affronter. Ils lui dirent « Mohamed, tu es en train de trahir ton sang. Tu leur donnes de quoi continuer leurs crimes. Tu mets en danger tout le village. » Mon père jurait « Non, je ne suis pas avec eux. Je ne fais que les aider pour qu'ils ne me fassent pas de mal. Je protège ma famille. » Mais personne n'y croyait. Et dans le village, tout le monde nous regardait de travers. Les visites devinrent si fréquentes qu'on aurait dit que notre maison était leur repère. Quand ils voulaient venir, ils avaient un signe, un bruit de tambourin, un coup spécial sur un objet métallique. Mon père comprenait immédiatement et courait leur préparer le repas. Dans la maison, ce n'était plus une vie. Nous étions prisonniers. Ma belle-mère, moi, mes frères, nous cuisinions pour eux. Eux s'installaient, mangeaient, riaient. Et à la fin, ils nous remerciaient avec leurs phrases fausses. « Barakallah fikoum, vous êtes des moudjahidat. Votre père est un vrai moudjahid. » Ces mots résonnaient comme un poison, parce que nous savions que derrière, il n'y avait que la peur, la menace, le sang, et le pire, c'est qu'ils avaient pris l'habitude de se faire servir par mon petit frère Ibrahim. Ibrahim était né au début des années 90. Mon père l'aimait d'un amour démesuré. Il disait souvent « C'est mon trésor, mon dernier né, mon fils chéri. » Nous aussi, nous l'adorions. Il était le plus petit, le plus innocent. Toute la tendresse que nous avions perdue avec notre mère, nous la reportions sur lui. Mais malgré son jeune âge, il se retrouvait mêlé à tout cela. Quand les hommes du groupe venaient, c'est lui qu'on appelait pour servir les plats. Pour leur apporter du thé, pour faire de petits services. Un enfant, à peine sorti de l'enfance, exposé à ces hommes. Nous tremblions à chaque fois qu'il les approchait. Un jour, mon frère Noureddin éclata. « Père, tu ne vois pas? Tu leur donnes Ibrahim.
Tu le mets entre leurs mains. Tu veux qu'ils l'entraînent dans leur enfer. Mais mon père restait sourd. Il répétait, tant qu'ils sont contents, ils ne nous toucheront pas. Il ne voyait pas que cette porte qu'il avait ouverte sur eux était en train de nous conduire à la catastrophe. Un jour, comme à leur habitude, les hommes de la Jama'a sont venus. Mon père les a accueillis dans la grange, comme toujours. Il a allumé le feu, a mis la viande à griller. Ibrahim, encore tout petit, courait d'un côté à l'autre, portant les plats, servant l'eau, mettant du pain sur la table. Mais ce soir-là, tout a basculé. Soudain, nous avons remarqué que la voix d'Ibrahim ne se faisait plus entendre. Nous avons cherché du regard. Il n'était plus là. Mon père a dit aux hommes, peut-être qu'il joue dehors. Mais qui pouvait encore jouer dehors, dans ces années noires? Dès 4 heures de l'après-midi, les enfants du village disparaissaient des rues. Les portes se fermaient. Chacun se claquait à l'intérieur. Alors nous avons cherché. Nous avons fouillé la maison, la cour, les tables, les champs. Rien. Même les hommes du groupe ont dit « Va voir dehors, peut-être qu'il s'est égaré. » Mais au fond de nous, nous savions. Aucun enfant ne disparaît ainsi, par hasard. Cette nuit-là, nous n'avons pas fermé l'œil. Ma belle-mère pleurait. Sa voix brisée criait son nom dans la nuit. « Ibrahim, mon fils, où es-tu » Moi, je restais auprès d'elle, mais en vérité, je me consolais moi-même. Je lui disais « Peut-être qu'on le retrouvera demain. Peut-être qu'il s'est simplement caché. » Mais au fond, je tremblais. Les jours suivants furent un enfer. Nous avons cherché partout. Les gendarmes, les jeunes du village, tout le monde fouillait les alentours. Mais plus le temps passait, plus l'espoir s'éteignait. Une semaine entière s'écoula. Ibrahim était devenu comme une goutte d'eau perdue dans l'océan, comme du sel fondu, disaient certains. Et puis, un matin, mon père sortit comme d'habitude pour faire paître son troupeau. Il emmena avec lui notre chien. À un moment, le chien se mit à aboyer d'une façon étrange. Il gratta la terre, renifla, insista au même endroit, sans s'arrêter. Intrigué, mon père s'approcha, et là, en creusant un peu, il vit le cauchemar, le corps d'Ibrahim. Pas le corps intact de notre petit frère, non, un corps mutilé. Les organes sortis, les membres arrachés, un spectacle d'horreur. Mon père hurla. Il tomba par terre, se roula dans la poussière, se frappa la tête, criait de toutes ses forces. « Ibrahim, Ibrahim, on m'a trahi à travers mon fils. » Nous avons couru en entendant ces cris. Quand nous sommes arrivés, la scène nous a brisés à jamais. Ibrahim gisait là, déchiqueté. Sa petite âme innocente avait été massacrée comme si ce n'était pas un enfant, mais une bête qu'on avait égorgée pour se venger. Ma belle-mère s'est jetée sur le sol, se frappait la poitrine, criait « Mon fils, pourquoi ?» Moi, je ne pouvais même pas pleurer. Mes yeux restaient secs, figés. Je voyais, mais je n'arrivais pas à croire. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Mes frères, tremblaient de rage et de douleur. Noureddin cria à mon père « C'est ta faute, tu les as nourris, tu les as accueillis et voilà comment ils t'ont remercié. Voilà le prix de ta complaisance. » Mon père ne répondait plus. Il ne faisait que répéter en sanglotant « C'est moi le coupable, c'est moi la cause, c'est moi qui ai tué mon fils. » Nous avons voulu sortir le corps, lui offrir une sépulture digne, mais mon père refusa. Il nous dit « Non, personne ne doit savoir. Si les gens apprennent, nous serons perdus. Restez silencieux. » Nous sommes rentrés à la maison, terrassés. Toute la nuit, nous avons vu défiler devant nos yeux cette image. Le corps d'Ibrahim, les vers qui avaient déjà commencé à le dévorer, l'odeur de la mort qui ne nous quittait plus. Personne n'a dormi cette nuit-là, ni les hommes, ni les femmes. Et au matin, nous savions que rien ne serait plus jamais comme avant. Après la découverte du corps d'Ibrahim, plus rien n'avait de sens. Notre maison n'était plus qu'un tombeau où chacun traînait sa douleur. Mon père surtout n'était plus le même. Jour et nuit, il répétait sans cesse « C'est moi la cause.
C'est moi qui les ai fait entrer. C'est moi qui les ai nourris. C'est moi qui ai tué mon fils. » Il s'effondrait dans la poussière, se roulait par terre, pleurait comme un enfant. Nous ne savions plus quoi faire. Le silence et les larmes étaient devenus notre quotidien. Mais derrière cette douleur, il y avait une rage noire, silencieuse, qui grossissait chaque jour. Et un jour, mon père décida. Il n'allait plus supporter. Il allait se venger. Quelques jours plus tard, les hommes de la Jama'a descendirent encore une fois, comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient pas massacré Ibrahim. Mon père les reçut comme d'habitude. Il leur ouvrit la grange, alluma le feu. Il leur dit d'une voix calme, presque joyeuse: « Pardonnez-moi, mes frères. Je n'ai plus de détails pour aujourd'hui. J'ai vendu tout ce que j'avais. Mais jeudi prochain, je vous promets un grand festin. Je préparais un mouton rien que pour vous. » Ils sourirent, contents. Ils lui dirent: « Très bien, Mohamed, tu restes fidèle. » Ils ne savaient pas qu'il préparait son piège. Mon père avait vidé une citerne à eau. Il avait laissé un peu d'eau au fond et avait empilé du bois tout autour. Ce jour-là, il leur dit: « Entrez là, reposez-vous. Personne ne vous verra. » Les hommes entrèrent, confiants. Ils étaient comme chez eux. Et soudain, mon père referma la citerne. Il mit le feu au bois. Les flammes s'élevèrent. La fumée envahit l'intérieur. Alors commencèrent les cris, des hurlements d'horreur, des coups de poing frappant contre les parois de fer, des voix qui imploraient: « Mohamed, Mohamed, ouvre, on peut s'arranger. » Mais mon père restait là, figé, le regard brûlant de haine, répétant entre ses dents: « Ibrahim, Ibrahim. » Il voulait les brûler vivants. Mais nous, ses enfants, nous avons vu la scène. Nous avons accouru, affolés. Mon frère Abdelkader s'est jeté sur lui. « Père, arrête, tu deviens comme eux. Tu veux devenir un criminel toi aussi ?» Il se débattait, hurlait, voulait rester près du feu. Mes frères ont dû l'arracher de force. Ils ont renversé l'eau, éteint les flammes. Mais c'était trop tard. Les hommes avaient compris. Fous de rage, ils sortirent. Ils envahirent la ferme, la saccagèrent de fond en comble. Ils renversaient tout, brisaient tout, cherchaient à se venger. La gendarmerie, alertée par le désordre, arriva rapidement. Ils emmenèrent tout le monde, les survivants de la Jama'a, mais aussi mon père. Au poste, on dit à mon père: « Nous allions t'arrêter pour complicité avec eux. Tu leur as donné nourriture, argent, protection. Mais puisque tu t'es retourné contre eux, nous allons fermer les yeux. Tu as choisi le bon côté, même si c'est tard. Mais écoute bien, quitte ta ferme, pars, car ils reviendront pour se venger. Nous avons dû tout abandonner. La ferme, les terres, le bétail, tout ce qui faisait notre vie. Nous avons fui en ville, chez des proches. Mais mon père ne s'en remit jamais. Chaque jour, il répétait les mêmes mots. C'est moi qui ai tué mon fils. J'ai nourri ces assassins de mes propres mains. » Il n'arrivait plus à vivre avec ce poids. Peu de temps après, il mourut. Pas d'une balle ni d'un couteau, mais rongé de l'intérieur, consumé par la culpabilité. Ma belle-mère ne tarda pas à le suivre. Elle, si douce, si aimante, mourut jeune. Ses dernières paroles étaient toujours les mêmes. « Seigneur, réunis-moi avec mon fils Ibrahim. » Nous, les enfants, nous avons continué tant bien que mal. Noureddin, Abdelkader et moi avons essayé de reconstruire quelque chose au milieu des ruines. Mais nous étions dispersés, brisés. Et moi, Nawal, je suis encore là aujourd'hui pour raconter. Car cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est celle d'une génération entière. Celle d'un peuple qui a vu son sang couler et qui a enterré ses enfants dans la peur et le silence. Mon père pensait protéger sa maison en pactisant avec eux. Mais en vérité, il avait ouvert la porte du mal. Et ce mal a pris ce qu'il avait de plus cher, Ibrahim. Souvenez-vous de lui. Souvenez-vous de tous les innocents arrachés à la vie. Et priez pour eux, pour qu'aucune autre famille ne revive jamais un tel cauchemar. C'est ainsi que s'achève notre témoignage d'aujourd'hui. Un récit douloureux, un cri venu du passé. Une histoire qui témoigne du prix
que tant de familles ont payé durant la décennie noire. L'Algérie a trop souffert de ces années de feu et de larmes. Mais grâce à Dieu, grâce au courage et au sacrifice de ses fils et de ses filles, grâce à ses institutions et à ses forces de sécurité, notre pays s'est relevé. Je tiens à rendre hommage et à remercier de tout cœur l'Armée nationale populaire, la gendarmerie, la police, les forces spéciales, la garde communale, les pompiers et tous ceux qui, dans l'ombre, ont donné leur vie pour que nous retrouvions la paix. Je remercie aussi chacun de vous qui m'encouragez avec vos mentions j'aime, vos commentaires et vos partages. Votre soutien me donne la force de continuer à faire vivre ces récits pour que plus jamais nous n'oublions. Si ce témoignage vous a bouleversé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à partager cette vidéo avec vos proches pour que la mémoire de nos martyrs continue de vivre. Et si vous-même ou l'un de vos proches avez vécu une histoire semblable durant la décennie noire et que vous souhaitez qu'elle soit entendue, n'hésitez pas à me l'écrire. C'est avec honneur et avec émotion que je la raconterai. Et si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, alors je sais que ce témoignage vous a touché profondément. Merci du fond du cœur d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage, une nouvelle histoire de la décennie noire. Merci et à très vite.